Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. En ce vendredi 11 octobre, voici en images en 8 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, les perturbations s'enchaînent décidément cette semaine dans la région. Encore beaucoup de grisailles et de vent surtout prévus aujourd'hui pour la fin de semaine. Le temps devrait quand même rester sec aujourd'hui, on pourrait même profiter de quelques éclaircies cet après-midi. Soyez certains que les nuages vont dominer cette journée avec de nouveau du vent, je vous le rappelle, et le préfet d'ailleurs de région qui déconseille toute pratique de loisirs nautiques, qui appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence pour les prochains jours, des rafales jusqu'à 80 km/h prévues sur le littoral. Côté température, 18 degrés à Dunkerque cet après-midi, 17 à Calais et au Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité du littoral à la une d'abord avec la journée de l'agroalimentaire, l'occasion d'aller découvrir quelques entreprises du territoire. Ici à Arques, la société de transformation de céréales SAB compte aujourd'hui près de 900 clients et rayonne au-delà de la région. Son métier, c'est de transformer les céréales afin d'en faire de l'alimentation pour bétail, avec une particularité de taille tout de même dans cette entreprise. Tous les bénéfices du groupe sont réinsérés dans l'agriculture locale. L'an dernier, SAB a produit près de 98 000 tonnes d'aliments, souvent à la demande des agriculteurs. C'est une production sur mesure, expliqué ici en détail avec le directeur commercial au micro de Lolita Perron. C'est une entreprise qui a plus d'une centaine d'années, qui a toujours été une origine dans l'alimentation animale. On est aujourd'hui une structure qui représente 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait 100 000 tonnes d'aliments dédiés à différentes activités, que ce soit le porc, la volaille, le bovin lait et le bovin viande, avec aussi une particularité de production d'aliments lapins. Voilà, on est sur une structure de 38 salariés. Autre entreprise dont on fait le portrait aujourd'hui sur Grand Littoral avec la journée de l'agroalimentaire à Arnec, l'entreprise Vasken, une société qui accompagne les agriculteurs dans leur activité quotidienne en les conseillant pour leur culture, en leur vendant des semences ou des produits phytosanitaires. Le projet de l'entreprise qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine, c'est de se développer sur le numérique afin de répondre toujours au plus près aux demandes des agriculteurs. Un pari d'importance et d'avenir, un développement aussi pour cette société de 70 salariés et 1200 clients présente sur 3 zones, Flandre intérieure, Flandre maritime et dans le Boulonnais. Explication recueillie de nouveau par Lolita Perron. Aujourd'hui, la société va de plus en plus vite, demande de plus en plus d'informations. C'est vrai que nous, quand on est auprès de nos clients qui ont besoin d'une information sur leur compte, une information sur, je dirais, une protection sur la présence d'un ravageur ou non, le fait d'avoir accès à cette application et donc à une multitude de services nous permet de répondre rapidement à l'agriculteur et de pouvoir prendre une décision avec lui sur le sujet qu'il a besoin en fait. On est encore jeune, donc on aime bien ça aussi en fait. Donc moi, mon niveau, ça me dérange pas du tout d'être touché par l'informatique, la digitalisation. C'est des choses qui sont intéressantes pour évoluer en fait. Une actualité qui va peut-être vous concerner. Plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi pour taxer les véhicules neufs en fonction du poids du véhicule. Au-dessus de 1,3 tonne, il faudra payer 15 euros par kilo de plus, ce qui peut faire beaucoup quand on sait que la plupart des voitures aujourd'hui, les monospaces ou SUV, pèsent souvent plus d'1,5 tonne, voire davantage. Ce n'est encore qu'un projet de loi, mais déjà les professionnels de l'automobile sont très en colère, d'autant qu'au 1er janvier, un nouveau malus sera en vigueur. Parmi les premiers à afficher leur opposition, l'Automobile Club du Nord, qui dénonce tout simplement une taxe anti-famille, anti-province, contraire, selon eux, aux intérêts de 9 Français sur 10 qui utilisent leur voiture au quotidien. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le problème, c'est que ce projet part d'un poids moyen de 1300 kg qui n'est pas un gros poids, si on peut dire. Donc, une voiture classique berline pour famille est largement au-dessus des 1300 kg. Donc, forcément, ça va toucher l'ensemble de la population française et pas seulement les voitures qui vont avoir énormément de poids, les gros SUV, etc. Donc, on peut comprendre la philosophie de dire on veut interdire les gros SUV qui ne servent à rien en ville, mais malheureusement ce poids-là va toucher l'ensemble des véhicules pratiquement qui roulent en France. Cette semaine, la police nationale organise les journées de la sécurité intérieure, l'occasion d'aller découvrir précisément comment travaillent les forces de l'ordre dans un contexte et une actualité toujours particulièrement tendue. Hier, nous avons suivi une cinquantaine d'élèves de primaire accueillis au commissariat central de Lille. Âgés de 7 à 10 ans, ils ont pu ainsi découvrir l'univers de la police, voir comment travaille la brigade cynophile, des chiens spécialisés dans la lutte antidrogue. L'occasion également de découvrir les différents équipements de la police. Explication au micro d'Idil Gunaï.
On a décidé d'ailleurs d'abord de faire un concours de dessin. On a contacté les écoles, chaque élève a fait un dessin sur un thème de la police nationale. On a fait une sorte de concours, il y aura des lauréats. Tout le monde aura un petit prix au départ quand même. Hein. Et puis, outre les chiens anti-stupéfiants, on a un atelier sur la police technique et scientifique, les experts, ça marche toujours aussi, ça frappe les esprits. On leur montre un peu les matériels avec lesquels on travaille. Et avant la remise des prix et le lauréat du concours de dessin, on a préparé un petit goûter. Et puis on termine avec un peu de charme et un des spectacles de Chippendale les plus connus de la région. Le cabaret au bonheur des dames à Wavrin lance ce soir son nouveau spectacle, baptisé The Time Machine, inspiré des dernières séries et télé à la mode. Depuis sa création il y a maintenant 24 ans, le cabaret renouvelle régulièrement ses créations et ses danseurs, ils sont cette fois 6 sur scène pour danser, chanter et se déshabiller. Car le bonheur des dames, c'est aussi du striptease, un genre plutôt rare dans la région, mais toujours à apprécier avec ses images signées Xavier Silly. Au début c'est compliqué, c'est vrai, c'est pas évident les premières fois, mais après comme il y a les filles qui répondent, justement après c'est plus aisé de le faire parce que les filles crient, donc ça nous met à l'aise. C'est sûr, s'il n'y aurait pas d'ambiance, je crois que ça serait un peu dur pour nous d'enlever. Après il y a aussi des techniques pour enlever les vêtements, comme les pantalons c'est pas toujours évident, donc les premières fois c'était un peu casse-cou. On va dire que maintenant on a de la technique pour bien enlever le jean, même s'il est moulant. Et ouais, c'est une habitude à prendre. Le début c'est compliqué, c'est très stressant, c'est normal, hein. On commence et après bon, ça devient un travail comme les autres, quoi. En sport ce week-end, 5e tour de la Coupe de France de football, l'USLD joue à Avesnes-sur-Helpe, l'USBCO affronte l'Union Bréloise, le Touquet joue contre Perranchy, Calais-Grand Pascal contre la SC Roubaix, le Portel affronte Étaples, Grande-Sainte ira défier Blériot-Calais, Gravelines accueille Marpan et Marc va à Fény-Aulnois en basket en Jeep Elite, le BCM joue à Roanne ce soir à 20h, le SSM Le Portel jouera à Pau face à l'Élan Béarn et demain. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.